Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macaire et dans cette vidéo je vais vous donner 5 idées de business sur internet à lancer en 2017. La première idée, on en parle énormément, il y a plein de personnes qui se sont lancées dedans et ça cartonne, c'est le e-commerce. Le e-commerce, c'est quoi? En fait, ça consiste à créer un shop sur Shopify, à faire de la publicité sur Facebook. Donc Shopify, c'est une application, c'est un logiciel qui vous permet de créer un shop rapidement, faire de la publicité sur Facebook et de vendre des produits qui sont sourcés en Chine. Donc on va sur AliExpress. On va choisir des produits et l'avantage c'est que quand vous faites une vente, le client il a vu votre publicité sur Facebook, il vous paye vous et vous allez sourcer des publicités, des produits en Chine et c'est le fournisseur en Chine qui va envoyer directement à votre client. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas de stock, vous êtes payé avant de faire la vente. Nous on est en train de créer un shop avec ma femme, moi ça permet de me former, de voir un petit peu ce que c'est. Et je vous tiendrai au courant là-dessus. Donc le e-commerce, il y a des gens, c'est assez impressionnant qui assez rapidement, puisque voilà, on peut faire la publicité et scaler, c'est-à-dire dépenser de plus en plus pour vendre de plus en plus, très rapidement en l'espace de quelques mois. Il y a des gens qui ont réussi à créer des business avec des chiffres d'affaires très impressionnants, de plusieurs dizaines de milliers, voire plus de 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Attention, il faut prendre en compte plusieurs choses. Un des inconvénients, c'est que évidemment le chiffre d'affaires ça paraît impressionnant. Il ne faut pas oublier que vous payez évidemment le sourcing des produits, vous devez acheter le produit chez le fournisseur. La publicité, au final, on peut estimer que vous allez mettre dans votre poche à peu près un tiers. Ça veut dire que si vous faites 50 000 euros, vous allez mettre dans votre poche 15 000 euros, ce qui est déjà très très beau. Mais il faut savoir que voilà, c'est pas, il y a des choses à prendre en compte. Et il faut savoir que sur le long terme, c'est un business qui a priori sur le long terme, c'est pas forcément quelque chose qui va durer très très longtemps sur le long terme. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent à prendre maintenant et c'est maintenant qu'il faut agir. Donc c'est super important de bien être conscient de ça. Dernière chose, c'est que voilà, c'est peut-être moins un business passion. J'ai rencontré quelqu'un qui était associé, qui a un business, ils font plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ils ont commencé leur business il y a un an. Je l'ai rencontré lors d'un mastermind. Il me disait que voilà, il préférait faire un business, on va dire un business passion, un business d'infopreneur parce que il n'était pas super aligné avec ce qu'ils vendaient. Ils vendent en fait des babioles. Je ne vais pas donner la niche, mais voilà, des babioles, des trucs qu'ils vendent. Donc c'est super, ils gagnent de l'argent, ils sont jeunes, mais ils ont conscience que c'est pas forcément quelque chose qui va durer extrêmement longtemps. Le deuxième type de business, la deuxième idée de business, c'est évidemment la vente de produits d'information où là typiquement on n'est plus sur du business passion. Donc on va vendre en fait de l'information, on va vendre des formations, on va vendre du service, on va vendre du coaching. Moi j'ai un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui me rapporte, allez pour être sincère, entre 1500 et 2000 euros par mois, mais vraiment en passif. En fait les gens s'inscrivent sur mon blog qui s'appelle anglais5minutes.fr, ils s'inscrivent à la newsletter et en fait j'ai une séquence email qui dure à peu près 4 semaines et qui automatiquement va vendre mes produits, des formations que j'ai créées. Donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4-5 et en moyenne ça me rapporte je crois 50 centimes pour chaque inscrit, ce qui me fait, voilà, ça fait 1500 à 2000 euros. Il y a aussi quand mon assistant fait des promotions sur les anciens inscrits de la liste. Bref, voilà, donc l'avantage c'est que si on n'investit pas dans la publicité, si on n'a que du trafic, ce qu'on appelle du trafic naturel, puisque moi mes visiteurs ils viennent de Google, l'avantage c'est que de la marge. Évidemment, on n'a pas besoin de sourcer les produits et là pour le coup on peut plus avoir un business passion ou peut-être on va partager quelque chose qui nous tient vraiment plus à cœur. Voilà, il faut que je vous dise un truc, c'est que ce business sur comment apprendre l'anglais, donc je vends des petites formations sur comment apprendre l'anglais que j'ai créé moi-même, c'est plutôt on va dire un side business, c'est-à-dire c'est un petit business de niche qui tourne en automatique puisque j'y passe peut-être 2, 3, 4 heures par mois à tout péter, je m'en occupe pas. Du coup des fois il y a des problèmes techniques et voilà, du coup je perds de l'argent bêtement, mais bon voilà. En fait mon business principal c'est d'aider les gens à créer leur business. Pourquoi? Parce que moi j'étais comme tout le monde salarié, j'ai voulu m'échapper de ça. J'ai cherché des idées de business, j'ai rencontré des gens qui gagnent de l'argent sur internet. En 2010 je me suis lancé et en fait assez rapidement j'ai des gens qui m'ont dit voilà comment tu fais, parce que je gagnais 1000 euros par mois avec un petit blog et du coup j'ai créé des formations et en fait c'est mon business principal. Aujourd'hui je fais on va dire presque 1000 euros par jour avec ce business là, mais c'est vraiment mon business principal, c'est d'aider les gens à créer leur business sur internet. J'ai plein de clients qui ont créé des business. Alors en général c'est quelques milliers d'euros par mois. Encore une fois, ce qui est important, c'est que pour la plupart d'entre eux, c'est que du trafic naturel qui vient de Google ou de YouTube ou de Facebook, mais pas de publicité. Donc c'est que de la marge et c'est des business qui sont très rentables et surtout c'est des business qui vont durer sur le long terme. C'est-à-dire que voilà, c'est pas un effet de mode, c'est quelque chose qui va durer. Et en général, si on fait bien son travail, si on développe son expertise, si on propose des offres à plus forte valeur ajoutée, ça va nous permettre petit à petit de faire de plus en plus de chiffre d'affaires. J'ai une cliente qui m'a annoncé qu'elle avait dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Elle est sur une niche un peu particulière, elle vend des produits naturels pour soigner les problèmes de peau. Elle a un blog qu'elle a créé en 2011. À l'époque, elle a suivi ma formation, elle faisait
voilà, elle faisait, je sais pas moi, 200 € par mois avec son blog. Un an après, elle faisait 2000 € par mois et ça a continué à augmenter, augmenter, augmenter. Là, elle a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment bien. Et typiquement, on va plus vraiment partager sa passion. Moi, je sais que c'est ma passion de créer des business sur Internet, aider les gens à créer leur business. Donc voilà, j'ai des formations là-dessus et c'est ce que je fais et c'est ce que je vends. Le troisième type de business, c'est le fait d'être consultant marketing. Parce qu'en fait, très souvent, on se dit voilà, je vais créer un business, je vais créer une audience, je vais créer des produits, je vais créer des offres, je vais créer des services. Ok, c'est super, sauf que ça prend du temps. Il y a une autre stratégie qui est de se former au marketing et de trouver des clients. Typiquement, ça va être des entrepreneurs, des gens qui ont déjà un business. Moi, il faut que je vous dise un truc, c'est que je vends du coaching. Actuellement, j'ai un client qui me paye 1 500 € par mois pour 2 heures de coaching par mois. Pourquoi? Parce que c'est un client de mes formations. Il a créé un blog, il est arrivé à 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Et puis, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a un petit peu, voilà, il est parti un petit peu à droite à gauche, etc. Et il y a quelques semaines, en discutant avec lui par email, je me suis rendu compte qu'il avait baissé à 4 000 € par mois. Je lui ai dit, écoute, c'est pas possible, j'ai une méthodologie, je fais du coaching pour certains clients, voilà, je prends que 1 ou 2 clients en coaching, c'est vraiment très limité. Si tu veux, je peux t'aider. L'objectif, c'est de doubler son business. Donc, il a signé pour un coaching avec moi sur 6 mois, 1 500 € par mois x 6 mois, ça fait 9 000 €. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de doubler son business. Si on double son business, il va faire 4 000 € par mois en plus. 4 000 € par mois x 12 mois, ça fait 48 000 € par an. Donc investir 9 000 € pour faire 48 000 €, est-ce que ça a du sens? Bon, à chacun de décider. Lui, il a trouvé que oui, c'est pour ça qu'il me paye pour ça. Il faut savoir que dès le premier mois, on a presque doublé son business. Il est passé à 7 500 €. Donc je suis très content. Ça marche très bien, mais moi, c'est pas mon business principal. C'est quelque chose que je fais en plus. Mais il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Si vous vous formez au web marketing, aujourd'hui, il y a énormément de ressources. Moi, voilà, j'ai des formations sur web marketing, mais il y a plein de personnes qui en proposent. On trouve plein de contenu. Typiquement, c'est une industrie quand même vraiment florissante où vous pouvez potentiellement aider les entrepreneurs. Et je pense que maintenant, vous aurez compris un petit peu le système. Plus vous avez des gens qui gagnent beaucoup, plus vous avez un effet de levier important. C'est-à-dire que moi, c'est un client qui fait 4 000 € par mois. Donc, s'il double son business, il fait 50 000 € par an en plus. Donc, il est prêt à me payer 20%, 9-10 000 €. Donc, mais moi, je connais des entrepreneurs qui font plus d'1 million d'euros par an. Et du coup, je connais notamment un consultant marketing qui travaille pour eux. Et aujourd'hui, il a plusieurs clients, des clients qui font 1 million, voire plusieurs millions par an. Et du coup, lui-même, il fait presque 1 million par an. Donc voilà, on est un petit peu, on travaille dans les coulisses. On travaille avec 2, 3, 4, 5 clients. C'est pas énormément de clients, mais consultant marketing, c'est un super business. C'est assez méconnu et c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. C'est une super idée de business. Vous commencez petit, trouvez des gens qui sont déjà des entrepreneurs. Vous commencez à vous faire payer, pas énormément, mais je vous conseille de vous faire payer. Et après, vous allez avoir plus de succès, plus d'assurance. Moi, au début, quand j'ai commencé mon coaching, c'était 6 000 €. Aujourd'hui, c'est 9 000 €. Demain, ce sera certainement plus cher. Donc voilà, petit à petit. Et puis ça dépend également du client, de l'effet de levier, de son chiffre d'affaires. Mais au fur et à mesure qu'on gagne en confiance, en expérience, qu'on a des recommandations, qu'on a plus de clients, on va demander plus et on va se faire payer plus et on va faire plus de chiffre d'affaires. Et je vous le répète, ce consultant marketing que je connais, il a la vingtaine et il fait presque 1 million d'euros par an. Donc c'est totalement possible. La quatrième idée de business dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est en fait le fait d'être commercial, de vendre des produits par téléphone. Il faut savoir un truc, moi dans mon business, j'ai des offres à forte valeur ajoutée. Donc je vous ai parlé de mon coaching. J'ai également un petit groupe privé d'entrepreneurs très ambitieux. Et l'objectif, c'est d'arriver à 1 000 € par jour de chiffre d'affaires. Il faut savoir un truc, c'est que quand vous vendez des offres à forte valeur ajoutée, donc que ce soit du coaching, un mastermind, en fait, c'est pas des choses que vous allez vendre avec une simple page de vente. Typiquement, on va vendre par téléphone. Moi, c'est ce que je fais depuis des années. Voilà, de temps en temps, c'est mon assistante qui passe les appels et qui fait des ventes également. Et en fait, il y a plein de personnes qui ont un business sur Internet, qui ont du succès et en fait, qui proposent pas d'offres à forte valeur ajoutée parce qu'ils savent pas forcément comment faire. Ils ne sont pas forcément équipés pour ça. Donc vous, si vous arrivez et que vous proposez un package complet, alors c'est pas seulement faire commercial au téléphone, c'est vraiment proposer le package complet en disant écoute, moi je vais pouvoir t'aider à développer ton business puisqu'aujourd'hui tu vends des produits, tu as une audience et c'est génial, mais en fait tu as des clients qui veulent aller plus loin et que tu pourrais leur vendre des choses beaucoup plus chères. Il faut savoir un truc, c'est que quand vous vendez des choses chères, vous avez des super clients. Moi, les gens avec qui je travaille en coaching, ils rechignent pas, ils font ce que je leur dis de faire, ils ont des super résultats et tout le monde s'éclate. C'est vraiment important de le savoir. Donc c'est vraiment une super expérience, vous apprenez des choses, vous faites payer cher et vous avez des clients qui sont très contents et qui ont des super résultats. Donc typiquement, non seulement si vous proposez de faire ce travail de commercial par téléphone, où il y a une méthode, moi j'ai une méthode qui permet, où j'explique toute ma méthode de vente pour vendre des coachings chers.
des produits chefs, des offres à forte valeur ajoutée. Non seulement si vous faites ce travail de vente, mais qu'en plus vous avez un travail en amont de conseil en disant voilà, en prenant un entrepreneur, en disant moi je vais t'aider à développer ton business. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'offre premium et du coup tu pourrais faire facilement 50% de chiffre d'affaires en plus. Moi j'étais un petit peu en mode passif sur mon business de web marketing il y a quelques mois. J'ai décidé de passer à la vitesse supérieure, de refaire des offres premium et je suis passé en 3 mois je suis passé de 20 000 à 30 000 euros par mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne énormément et donc le fait d'être commercial téléphonique mais / consultant où vous allez vraiment aider les entrepreneurs, ça c'est une super opportunité. Et d'ailleurs j'ai discuté avec une personne qui se lance là-dedans. Elle est commerciale, elle était commerciale en B2B et là elle a découvert un petit peu le monde des infoproduits, le monde des infopreneurs et elle lance sa société pour aider les infopreneurs à vendre plus d'offres premium, à vendre plus par téléphone. Et je peux vous dire qu'elle a beaucoup de demandes. Moi-même j'étais intéressé pour travailler avec elle, donc c'est vraiment une super idée de business. Et vous voyez, c'est quelque chose dont on parle jamais. C'est vraiment une niche, mais vous pouvez créer un business complet à partir de ça. La 5e idée de business dont je vais vous parler, c'est le fait d'être affiliate manager. Affiliate manager, c'est quoi? C'est l'idée d'être un petit peu le maillon entre plusieurs personnes qui ont un business. Moi, je sais que je connais beaucoup de personnes qui sont dans la même thématique que moi. Avec la plupart de ces personnes-là, on n'a pas forcément de relation. On se parle pas. Un affiliate manager, il va faire un petit peu la jonction en disant regarde, il y a un tel qui a une liste, qui a une audience, qui a des produits, il y a un tel qui a également une audience, on va vous mettre en relation, vous allez faire des promotions et c'est gagnant-gagnant puisque il y en a un qui va envoyer du trafic, qui va toucher les commissions et l'autre qui va faire des ventes. Et le problème, c'est que le marché manque de fluidité, c'est-à-dire que évidemment, si vous êtes très actif, moi avant j'étais très actif, j'allais à tous les événements, etc. Je connaissais tout le monde, j'étais pote avec beaucoup de personnes, j'avais beaucoup d'affiliés. Aujourd'hui, c'est moins ma manière de faire, donc du coup j'ai moins d'affiliés. Et il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu dans leur côté, certaines personnes qui ont énormément de succès. Et votre travail, ça va être de les mettre en relation et vous allez négocier avec ces personnes-là en fonction de la personne, mais typiquement vous allez négocier peut-être un pourcentage sur les ventes, puisque de toute façon vous créez de la valeur et ça va vous permettre de créer votre business. Donc c'est encore un petit peu consultant marketing, mais vraiment niché, vraiment spécialisé sur l'affiliation. Et moi je vais vous dire un truc, je compte dans les mois qui viennent, pas tout de suite mais dans les mois qui viennent, recruter un affiliate manager, quelqu'un dont ce sera l'unique fonction, ce sera de rentrer en contact avec des personnes dans la même thématique que moi et de mettre en place des deals et de faire le suivi avec la relation, etc. et de mettre en place des deals et qu'on fasse des promotions et que ce soit vraiment gagnant-gagnant pour le coup. C'est-à-dire que pour mes affiliés, pour mes entre guillemets partenaires, je fais leur promotion, ils font ma promotion en retour, je touche des commissions d'affiliation, je fais des ventes et eux c'est pareil pour eux et c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc voilà, c'était tout, c'était 5 idées de business en 2017. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous êtes sur Facebook, abonnez-vous à ma chaîne, à ma page Aurélien Macaire où je vous donne des conseils sur le business. Si vous êtes sur YouTube, cliquez en dessous de la vidéo, abonnez-vous pour être notifié de mes prochaines vidéos et n'oubliez pas de mettre un gros j'aime et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!